Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof Jean-François Sénéchal, bienvenue à ton cours, à ton podcast. Chaque semaine, vous le savez, on regarde les thèmes du cours, on regarde les tâches que vous avez à faire. Puis cette semaine là, écoutez, ça va être différent cette semaine parce que je vous ai réservé un épisode bien spécial. Je vous ai réservé une surprise. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais demandé est-ce qu'il y a des volontaires là, qui souhaiteraient participer au podcast avec moi. C'était votre collègue Ayoub Hadji qui m'avait suggéré d'inviter un ou l'une d'entre vous avec moi en studio. Et j'ai invité Ayoub, puis c'était pas possible pour lui de se déplacer en studio, mais une autre personne a pris le relais, puis m'a relancé avec mon invitation. J'ai en studio, dans mon bureau, avec moi, Fatoumata Gakou est avec moi en studio. Comment ça va, Fatoumata? Ça va très bien. Yes! Oui, je suis contente d'être là. C'est assez nouveau, mais bon. Merci d'avoir accepté cette tâche. C'est pas rien d'être ici en studio. Il y a pas beaucoup de volontaires. Là, j'ai de la misère avec mon curseur. Il est où mon curseur? Je pense qu'il est là. Ah, il est là. Bon. Je m'étais pris C'est bon. des notes. J'ai de la misère avec mon curseur. Donc, Ayoub a pas pu être là. Puis, Fatoumata est là. Comment ça va ta session? Ça va assez tranquillement, là. J'ai pris 2 cours et il y avait votre examen, la semaine dernière et ce vendredi, il y a un autre examen, mais ça va. Pas trop intense, une session d'été, 2 cours. En plus, c'est condensé. Ouais, ça va. Je vous dirais que ça va tranquillement. Le cours de technologie d'excavation n'a pas l'air assez compliqué que ça. Ouais, les étudiants, ils ont toujours mon plus grand respect, là. Tu sais, l'hiver, c'est 5 cours, puis on travaille en même temps, puis ça va, là. 5 examens cette semaine, ça va, mais ça va, c'est fou, là. Moi, On fait avec. moi, si mon employeur me dit, tu vas avoir 5 livrables dans la même semaine, c'est, ben non, là. C'est énorme. On va espacer ça, s'il vous plaît, là. Ça. Donc, bravo. Je disais que tu étais en génie civil hydraulique, c'est ça? Mais ça, c'était mon bac passé. Oui. OK. Mais c'est là, à l'Université Laval, je fais le bac de génie civil. Tout court. Génie civil, bon, puis ça se passe bien dans ton bac, les cours, la progression. Oui, ça va. Bon, je suis pas trop perdue, étant donné que j'ai des connaissances sur certains des cours déjà, même si les normes changent, tout ça. Mais ça va. Je voyais aussi dans ta présentation que tu venais du Mali. C'est ça. Où, Mali à Bamako? Oui, Bamako. à Bamako, oui, dans la capitale. Bon, puis ça te manque ou ça fait énorme. combien de temps que t'es La ici, dernière là? fois que je suis partie, je pense que c'était en 2022. Ah oui? Un an après être venue là, je suis rentrée pour les vacances. Mais après, les autres sessions, c'était travail ou école. Puis Assez compliqué. qu'est-ce qui te manque le plus? Mes parents. Les parents? Oui. Ma mère a pu venir me voir. Ah oui? Oui, elle était là il y a quelques mois. Mais sinon, c'est la famille, là, qui me C'est toujours manque. ça, on part, puis c'est la famille, la bouffe aussi, quand Ça, on c'est un voyage. bon point. Mais je sais cuisiner, Bon, ça c'est bien, compense ça un c'est peu. la force, savoir cuisiner, ça permet de traîner sa cuisine C'est ça. avec soi. Puis l'hiver, comment t'as trouvé ça? Ça va. Oui? Ça va. Le seul hiver, il y a un hiver là où on a eu du moins 40, Oui. je pense. Je pense que c'était le seul qui m'a un peu chauffé, Bon. mais sinon, C'est ça ça. va. Ouais. Les Tranquille. Québécois aiment pas l'hiver plus que toi, là, on se plaint, puis... Je voyais des gens en t-shirt, ce serait trop dire. Mais sortir léger, moi, j'étais avec mon gros manteau, j'étais là. Ok, c'est pas la même chose, hein. Mais non, c'est pas la même chose, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on est, puis crier puis râler après l'hiver, ça aussi, ça fait partie de notre... Et on profite en même temps de l'hiver, là. Ça va. Bon, t'es prête pour ton cours? Là, on est juste tous les deux, mais je trouve que ça va faire quelque chose. Je suis sûr, pour ceux qui vont l'écouter, ça va être un discours un petit peu plus direct. Habituellement, je suis tout seul dans mon bureau, tu le vois, c'est un peu triste, là. Ouais. Je regarde mon écran, puis bon, je parle, puis
Je me dis, bon, je souhaite que les étudiants m'écoutent jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, on va aborder un des problèmes, tu vas voir, là, c'est les problèmes les plus fréquents, je dirais, dans le monde du travail. Dernier cours, on parlait du conflit de loyauté. Là, on va parler du conflit d'intérêts. Mhm. Donc là, on parlera pas d'apparence de conflit d'intérêts, on va parler du conflit d'intérêts. On va essayer de voir c'est quoi la différence entre les deux, entre des apparences de conflit d'intérêts puis un conflit d'intérêts. Donc, pas juste dire, je sais pas c'est quoi, mais il y a sûrement apparence de conflit d'intérêts. Donc, si tu sais pas c'est quoi, tu peux pas dire s'il y a un conflit ou s'il y a juste apparence. Donc, je vais essayer de t'aider à clarifier tout ça. Comme si tu es dans le sujet, c'est Ah bon. oui, donc un conflit d'intérêts, disons, je t'avais transmis ça aussi par courriel pour que tu puisses au moins arriver pas les mains vides. La définition typique, c'est un conflit entre tes intérêts personnels. Oui. Puis là, il faut voir par extension les intérêts de tes proches, tes alliés, ta famille, c'est toi aussi. Là. Donc, mais on peut étendre ça au clan, au groupe d'appartenance. Donc, intérêt personnel, là, c'est soi, mais en même temps, ça peut être étendu, là, tout ce que tu considères comme étant proche de toi. D'accord. Puis, on oppose ça aux intérêts associés à son rôle ou sa profession. Donc, si tu travailles pour un employeur, ça se peut que tu ailles à choisir entre tes intérêts personnels étendus ou les intérêts associés à ton rôle. Puis ça, typiquement, là, on va le décliner, là, on va dire quelques composantes un peu plus tard. Mais ça, c'est la tension, je dirais, principale. Puis toi, tu choisis quoi, là, si je te dis choisis entre ta famille ou ce que ton employeur te demande de faire ou les intérêts qui sont associés à ton rôle? C'est déchirant. C'est déchirant, mais je pense que mes parents comprendraient mon choix vers mon employeur. Mais c'est assez simple de répondre là, mais ça dépend vraiment de la situation. Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un conflit d'intérêts, parce que c'est vrai. C'est pas comme si c'était simple de dire moi je vais choisir les intérêts associés à mon rôle. C'est difficile ce qu'on vous demande de faire, là. Donc de parler j'allais dire de parler dans un micro parce que je te voyais t'éloigner de ton micro. Donc c'est difficile ce qu'on vous demande de faire, c'est de choisir entre tes intérêts personnels, puis là c'est choisir entre ses amis, ses proches, sa famille, ce que tu souhaites réaliser dans la vie, puis ton rôle qui te dit des fois de sacrifier un peu ça, là. Ouais. Ses propres valeurs aussi, parfois, je Ses pense. propres valeurs, puis t'es là, puis bon, ton employeur, ton ordre, on te donne un rôle, puis si ton intérêt personnel, ça rime bien avec ce que ton rôle te demande, ça va. Mais si on te demande de choisir entre les deux, mais tout à coup, maman, on s'ennuie de maman, là. Hein? Donc, choisir la famille, disons, ou choisir des intérêts qui sont associés à son rôle, c'est ça un conflit d'intérêts. Ouais, c'est ça. Donc, il faut comprendre qu'il y en a qui vont choisir leur propre intérêt personnel. Puis, il faut savoir qu'on vous demande de parfois sacrifier l'intérêt personnel. Puis, c'est là que le conflit d'intérêts, il se dessine. C'est ça. Donc, t'es pas seul. Non. T'es pas seul. Le conflit d'intérêts, il y en a partout. N'importe quel milieu de travail, cette difficulté-là, elle va se poser. Ouais. Puis dans votre profession, on vous demande quelque chose de grave, d'extrême. On vous demande de choisir les intérêts associés à votre rôle. OK. Donc, quand ton ordre va te dire, là, tu dois éviter les conflits d'intérêts. Tu dois choisir les intérêts qui sont associés à ton rôle, puis toi, il faut que tu entendes qu'on est en train de te demander de sacrifier ton intérêt personnel. Ouais. C'est ça la difficulté. Ouais. Je sais pas, en génie civil, j'arrive vraiment pas à voir là s'il y a une situation qui va nous mettre en conflit d'intérêts autant. Mis à part peut-être si ton patron te demande de faire des choses qui sont éthiquement pas correctes, mais par exemple comparé à un politicien là qui dans toutes les situations pourrait être
confronté à un conflit d'intérêts, vous voyez un peu? Oui. Ouais. On pourrait avoir une situation où, je sais pas, tu dois choisir le meilleur entrepreneur pour faire des travaux. Ouais. Puis là, tu dois choisir parce que ton employeur t'a demandé de choisir, puis d'y aller rationnellement. Puis parmi les entrepreneurs à choisir, il y a ton beau-frère qui est là. Ouais, je vois, ouais. Fait que là, c'est le beau-frère quand même. C'est la famille, c'est son business. C'est son business, c'est par extension, c'est votre succès familial. Ouais. Puis là, c'est là où que ça peut se... Ça peut se corser un peu. C'est là où que ça peut se corser un peu. Puis, j'ajouterais que on a tous tendance à privilégier nos intérêts personnels. Donc, ça, je pense que c'est humain, il faut juste le reconnaître, là. Pas juste faire comme si on était des robots, là. Si tu demandes à un humain de faire ce choix-là, sa tendance, c'est de choisir peut-être ses proches, sa vie professionnelle. Les émotions prennent vite le dessus dans des décisions de même. C'est ce qu'on est. Puis, donc ça, c'est peut-être viscéralement ce qu'on est, notre nature. Puis, dans la vie, notre rôle, ben on peut nous demander de s'éloigner un petit peu de cette tendance-là. Là. Dans le cours, tu le sais, là, je donne des exemples de la culture populaire. Là. Il y en a plein des exemples de la culture populaire. Oui, il y en a beaucoup. Moi, celui que j'avais relevé, c'est les Stark dans Game of Thrones, par exemple, où on défend d'abord le clan, la famille. C'est ça d'abord, là, sont soudés. Ouais, avant les intérêts du Les intérêts du royaume. À un moment donné, il y a une scène où Ned Stark se fait offrir de sacrifier une partie de ce qu'il est pour le profit du royaume. Puis non, c'est d'abord ce que je suis, les intérêts autres que même si j'occupe un rôle, c'est pas nécessairement ce qu'il va choisir. Donc défendre son groupe, tes semblables. J'écoute des X-Men ce temps-ci, là, c'est ça aussi, défendre le groupe d'appartenance. T'as ça aussi dans quelles séries? Les séries mafieuses, t'as ça aussi. Ouais, non. C'est eux d'abord, là. Eux d'abord, mais il y a quelque chose d'honorable quand même là-dedans. Quand on te vend ces films-là ou ces histoires-là, c'est, oui, la famille d'abord, puis la famille étendue. Ouais, ben, on touche pas aux femmes, aux enfants. De la famille. De la famille, parce qu'on peut tuer les femmes et les enfants. Ouais, mais c'est vrai. Et les vrais mafieux, il y a un code d'honneur. C'est ça, leur code d'honneur, c'est on ne touche pas aux femmes et aux enfants. Après, entre eux, ils se protègent, mais les femmes et les enfants des autres aussi, on n'y touche pas. Là. C'est vrai. Donc, il y a un code d'honneur, mais à la fin, on défend le code d'honneur défendu par la famille, les membres. Puis à l'extérieur de ce clan-là, là, ça peut disparaître. Donc, c'est humain, c'est là, ça nous touche. Puis c'est humain. J'écoutais Walking Dead, c'est un peu ça aussi, là. Oui. C'est-à-dire que t'as un groupe, une fois que tu as décidé qui est dans ton groupe, là, après ça, ben, tu défends ce groupe-là contre... Les décisions que tu prends, là, c'est n'importe qui d'autre. de ça. C'est ça. C'est pour ça que tu sais, l'intérêt personnel, ça peut progresser et changer au cours de ta carrière. Ouais, donc, ce que tu considères comme tes intérêts propres, ça peut tout à coup devenir les intérêts de ton employeur. Là. Donc, quand ça fait 10 ans que tu travailles pour un employeur, tout à coup, tes collègues deviennent un peu ta famille, ton employeur fait partie un petit peu de toi, puis là, tout à coup, tu peux défendre ces intérêts-là au détriment d'intérêts autres. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a ça. T'as-tu déjà entendu des histoires comme ça autour de toi, protéger son clan, protéger sa famille, peu importe les conséquences. Il y a ça partout. Protéger déjà ses amis, peut-être, ou comme je vous l'ai dit, les émotions prennent le dessus. C'est plus parce que quand j'ai regardé la situation, le conflit d'intérêts plus, je me suis dit comme, ok, mais je suis moi-même en situation de conflit d'intérêts sans savoir. Vous savez que je suis responsable dans un restaurant et
de ce fait, le restaurant a des règles, tout ça. Oui. Un employé qui prend un repas, il y a des réductions dessus, Mhm. mais c'est pas gratuit. Mhm. Ce sont des réductions qui s'appliquent. Mais j'ai un de mes collègues qui est quand même en situation très précaire, et je le sais. C'est comme, quand il commande à manger parfois, je le fais pas payer. Ben oui. Mais Mais c'est humain, ça. c'est humain, mais c'est comme un conflit d'intérêts de ce que, C'est exactement si un conflit j'analyse, d'intérêts. c'est ça? C'est exactement un conflit d'intérêts, puis on comprend le fait de pas lui faire payer. C'est ça. Mais en même temps, c'est en conflit avec votre rôle. C'est C'est-à-dire ça. qu'on vous demande de lui faire payer. Puis c'est exact, c'est un très bel exemple, là. C'est humain, c'est normal. Situation précaire, même la moitié du prix, pour lui, c'est quelque chose C'est ça. d'important. Donc, il y a une espèce de compassion, fait partie de vos proches. Puis là, tout à coup, on fait des... Donc, ces situations-là se répètent. Ouais. Puis dans l'exercice de la profession, on le sait, on va vous demander d'éviter le conflit d'intérêts, mais vous allez voir que d'éviter tous les conflits d'intérêts, c'est compliqué, là. Donc, faut trouver des façons de le gérer. Puis, donc, il y a ça, là, quand vous allez lire votre code de déontologie, si on vous demande d'éviter le conflit d'intérêts ou de choisir, il y a le mot désintéressement, là. OK. Ils vont parler de désintéressement. C'est ça que ça veut dire, là. Le désintéressement, ça veut pas dire que ça vous intéresse pas, là. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner de ses propres intérêts personnels Ok. ou sacrifier. D'accord. Puis il faut voir la hauteur du geste. Ça sera pas simple. Non, pas du tout. Puis vous devez vous mettre ou choisir des contextes de travail où ça vous simplifiera un petit peu la vie, là, mais vous devez en tout cas être aux aguets. Ça sera pas simple de toujours faire ce choix-là, là. Non, non, pas évident. Pas évident. OK. Donc, un geste difficile. Dans votre ordre professionnel, c'est choisir la protection du public. Choisir de sacrifier son intérêt personnel. Puis j'aime bien le reformuler comme ça, là. Le conflit d'intérêt, c'est sacrifier son intérêt personnel pour que vous voyez la hauteur de la difficulté. Ouais, la hauteur de la chose. Donc, voilà, c'est un geste surhumain, presque super-héroïque. Puis moi, j'aime le rappeler parce que souvent, des fois, je lis des communications des ordres professionnels, puis bon, le conflit d'intérêts, comment l'éviter, comment agir. C'est pas simple, là. C'est pas pas, simple. tu demandes à des humains normaux de sacrifier leur propre intérêt personnel, sur toi de réduire les tentations autour d'eux, là, parce Ouais. que on va voir les cadeaux dans l'industrie. Ben, les cadeaux dans l'industrie, là, un petit 2000 par ici, puis un petit 1000 par là, puis un petit repas gratuit, puis là, c'est facile de dire oui, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis ça, c'est clairement son intérêt personnel qui est là. Surtout avec la situation économique, tu dis pas clairement à la personne, change de côté, prends des décisions de même, mais ça fait réfléchir. Ouais, on lui dit pas explicitement, je te donne ça en cadeau parce que je souhaite un retour, on Non. parle de retour d'ascenseur ou ce genre de... C'est pas comme ça qu'on le fait. C'est peut-être même pas l'intention. Non. Mais on va le voir, là, tu sais, ces petits gestes-là, cumulés, tout à coup, l'intérêt personnel grandit. C'est ça. Puis là, quand on va arriver pour choisir les intérêts associés à son rôle, la tâche devient encore plus difficile. C'est ça, c'est ça. Ton patron, il vient chaque fois, un petit $1000 là, un petit 2000 là. Quand il va falloir prendre une décision, tu vas regarder ce que ton patron voudrait, parce que, histoire de lui ramener l'ascenseur. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça va se placer. Puis ça, c'est notre thème du module 9. Donc, c'est le conflit d'intérêts. Puis tu vois, là, on prend le temps d'en discuter, de l'expliciter. Ça va devenir clair, mais à toutes les fois, puis c'est pas la première fois que je donne des formations en matière de conflit d'intérêts, là. Puis à chaque fois, quand on arrive pour le définir, les personnes hésitent. Les personnes ont l'impression qu'être en conflit d'intérêts, c'est déjà être en faute. Alors que c'est juste une situation de risque, là. C'est une situation de tension entre tes intérêts personnels et les intérêts associés à ton rôle. D'accord. Donc, le conflit d'intérêts, c'est pas la décision, c'est pas après avoir pris la décision, si je comprends bien. C'est le moment où tu as le conflit, là. OK, ouais. Donc, ce moment-là, il peut être
devant toi, tu as le conflit, ou tu peux le sentir venir. Éventuellement, là, je le sais que dans tel milieu, j'aurais à faire ce choix difficile, y compris l'entreprise de mon beau-frère. Donc ça, c'est un conflit d'intérêt, là, on l'appelle potentiel, là, parce qu'il n'est pas encore là, mais ça s'en vient. C'est possible de le gérer prudemment. Je vais prendre une bonne gorgée de ce café glacé. Vous allez entendre ce bruit-là, là. C'est ça, café glacé. Donc, tout de suite en arrivant, tu m'as donné un cadeau. Voilà. Donc, ça, c'est un conflit d'intérêts parce que j'ai le cadeau. Nécessairement, là, je développe une amitié envers toi. Puis, lorsque je vais arriver pour te donner la note à la fin, je vais corriger ton examen. Puis là, je vais totalement être biaisé, à moins que ce soit pas moi qui corrige ton examen. Oui, mais je l'ai précisé. Mais est-ce que cela compte, le fait que j'ai précisé que ça devait pas être un conflit d'intérêts? Ouais, c'est ça. T'es arrivé prudemment. C'est pas un conflit d'intérêts. Mais c'est ça, c'est rien. C'est ça. Mais est-ce que ce café va biaiser un peu mon jugement à ton endroit? Et il est très bon, ce café. Donc, il va biaiser déjà un petit peu. Oui. Un petit peu. Mon jugement. On est des humains. On est des humains. C'est ça. Donc, il va biaiser un petit peu. Écoutez, je te donnerai pas à plus juste à cause de ça, là. Non. Mais un petit peu déjà. Donc, c'est le problème avec les conflits d'intérêts. C'est que c'est souvent des petites choses, mais cumulées, ça devient un petit peu... ça peut devenir problématique. Ouais. Une autre gorgée. Après, j'arrête de vous faire ce bruit-là. Donc, dans le module 9. OK. Le module 9, deux objectifs dans ce module. Être capable de reconnaître le conflit d'intérêts. Donc, pour reconnaître un conflit d'intérêts, il faut avoir une définition un peu plus claire en tête, là. Sinon, on ne sait pas exactement c'est quoi. Puis si on ne sait pas exactement c'est quoi, on va dire qu'il y a apparence de conflit. Il y en a plusieurs, c'est ça, là. T'sais, ils savent pas exactement c'est quoi. Ils savent qu'il y a quelque chose de louche, là, ou de problématique, puis ils vont dire il y a apparence de conflit d'intérêt. Mais moi, je préfère le dire, c'est quoi un conflit d'intérêt. Puis une fois qu'on l'a vu, on peut dire s'il y a ou non conflit d'intérêt. Si oui, on le gère. Puis sinon, on dira qu'il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêt. Puis voici la démonstration. Okay. Ouais. Puis la démonstration, c'est de dire, j'ai une définition de conflit d'intérêt, puis la situation ne correspond pas à cette définition-là. OK. Donc, c'est comme ça. On dira pas, on prétextera pas qu'il y a apparence. On va être un petit peu plus rigoureux intellectuellement. On va se donner une définition. La définition que je propose, c'est celle de Michael Davis. Michael Davis propose 3 composantes pour qu'il y ait un conflit d'intérêts. La première composante, il nous dit qu'il doit y avoir jugement. Donc, c'est-à-dire que le cœur du conflit d'intérêts, c'est une personne qui tente de juger. OK. J'en ai parlé un peu plus tôt dans le cours, là. Je vous ai expliqué c'était quoi un jugement, là. C'est quelqu'un qui tente quelque chose de difficile, c'est décider si quelque chose est vrai, quelque chose est juste, Donner son avis sur... Donner son avis sur... Ouais, mais moi, je pense que sur telle ou telle étude, je pense que celle-là est plus valable. Sur tel endroit où on devrait construire, on devrait construire là ou là. Donc, j'essaye de me prononcer sur ce qui est vrai, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste. Okay. Donc, c'est ça le jugement. OK. Puisque Davis va nous dire, c'est ça qui est au cœur du conflit d'intérêts. Puis, c'est parce qu'en situation de conflit d'intérêts, ça peut biaiser ton jugement que ça devient problématique. C'est ça. On vous demande d'avoir un jugement professionnel, autonome, libre, c'est tous des qualificatifs qu'on va utiliser. Puis exercer ce jugement-là, c'est difficile. On vous forme pendant des années pour que vous soyez bon. Il y en a qui vont avoir des dizaines d'années d'expérience pour exercer un jugement professionnel. Là, dire, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait prendre tel type de solution. Donc, si ce jugement-là est biaisé, ben c'est ça, il perd en valeur un peu. Ouais. Puis c'est ça qui est au cœur du conflit d'intérêts. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, nous dit Davis, c'est la confiance. Donc, il y a une personne qui te fait confiance pour juger à sa place. Ton patron, Ton patron,
Il n'a pas ta Non, formation, il non. t'a engagé à titre d'ingénieur ou de professionnel, puis il te dit, toi, t'es bon, t'es compétent, t'as de l'expérience, peux-tu m'aider à prendre telle décision? Il te demande ton avis. Oui. Il te fait confiance parce que lui, il n'a pas les compétences. Donc, c'est ça, là. Il y a un lien de confiance. Oh, Puis si ton jugement est biaisé, ben, tu peux nuire à ce lien de confiance-là. effectivement, ouais. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Puis le troisième, c'est l'intérêt. Donc, c'est un conflit d'intérêt, c'est pas une grosse surprise, là. C'est qu'il y a un intérêt. Là, ici, on revient à la définition plus classique. Il y a un intérêt personnel. Et cet intérêt peut biaiser ton jugement, peut vicier ton jugement, peut influencer ton jugement. On va le dire comme on peut, là. Mais somme toute, il y a une personne qui te fait confiance pour exercer un jugement à sa Ouais. place. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, t'exerces ton jugement, un jugement professionnel, qu'on soit compétent, expérimenté. Puis toi, tu as un intérêt, La chose qui crée le conflit. la chose qui influence ton jugement. Je pense que c'est comme ça Ok. qu'on doit le formuler, là. Il y a quelque chose. Il y a ce petit café-là reçu qui influence un petit peu mon jugement. Donc, c'est pas... mais si tu m'avais donné 2000$ puis je l'avais accepté, on comprend que le A+, là, ça se peut Ouais. que ça pointe dans cette direction-là, là. C'est différent d'un café, Bon, ça. c'est différent des cafés. Puis moi, on me demande de refuser tous les cadeaux. Oh. Ben là, café... Il y avait un café de trop sur la Ouais. route. ben voilà, idéalement, je devrais le rembourser, je devrais être tout ça, là. Mais ça, mais faut pas virer fou, là. Je pense que si on comprend l'essence du conflit d'intérêts, on vire pas fou avec ça, là. Non, c'est ça. Si on comprend pas, là, on refuse tout, là. C'est-à-dire que là, on refuse tous les cadeaux en disant, mon Dieu, je dois dire non à tout, là. Et j'étais allé voir mon client, il m'a donné un crayon pour que je signe un papier. Je suis parti avec le crayon, c'est un cadeau. Écoutez, Ben, capotons pas. Le but, c'est que ça influence pas les décisions que tu auras à venir, prendre. c'est ça. Puis d'être prudent parce que ça influence, même le petit crayon, il influence un petit peu. Ouais. Un petit peu, mais c'est minime, là. Mais si on est logique, chaque petit cadeau influence un peu. C'est ça. C'est indépendant de notre volonté, je pense, à ce stade. Oui, parce qu'on se dit, ben moi, je suis rationnel, je suis capable de recevoir des cadeaux puis que ça influence pas mon jugement. Non. Mais ouais, non. C'est T'es ça. humain. Si tu cumules des cadeaux, si à force dont on enregistre tous les 3 jours ensemble, tu me payes mon café, éventuellement, là, Ouais. c'est juste un café, mais là, cumulé tout Ça, à coup. ça crée un lien déjà entre nous, là, que ce soit un lien d'amitié, tout ça, ou de considération, mais là, Puis se développe, là. c'est ça. Donc, puis tranquille, au début, ça influence un petit peu mon jugement. Puis, une fois cumulé, mais ça se peut que si ça fait 2 ans que tu te fais payer des restos par le même client, ben, c'est toujours des petits restos. On va juste ensemble prendre un petit café. Ouais, mais Les intérêts du client commencent à dominer. tout à coup, les intérêts du client deviennent tes propres intérêts. C'est ça. Puis donc, ça peut troubler ton rôle. Puis surtout, ça peut influencer la qualité de ton jugement. Ouais. Si éventuellement, tu dois prendre une décision difficile, puis ce client-là est impliqué, encore une fois, là, ça peut... Tu réfléchis 2 fois. Donc, 3 ingrédients pour reconnaître un conflit d'intérêt. Donc, si je te demande, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt, tu dois regarder s'il y a les 3 ingrédients. Est-ce que je te décris une situation, comme là, le café. Ouais. Est-ce que moi, là, je suis en situation de conflit d'intérêt? Rapport avec peut-être les lois, les règlements d'école ou de votre ordre? Moi, ici, ça serait juste mon rôle. Ouais. C'est-à-dire que moi, on me demande dans mon rôle de juger équitablement et justement mes étudiants. Ouais. Donc ça, c'est mon employeur qui me fait confiance pour exercer ce C'est ça, rôle-là. Premier point. Vous aussi, vous me faites confiance que je vous juge équitablement chacun des étudiants. J'ai pas de parti pris. C'est ça. Donc, on me fait confiance. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. J'exerce mon jugement à chaque fois que je vous note, à chaque fois que je lis ce que vous avez écrit, je vous donne une note. Donc, ça, c'est quand même, c'est l'exercice du jugement. Puis, est-ce qu'il y a un intérêt qui influence mon jugement? Ben là, ici, il y a un petit café. Mais, désolé, là, ça influencera pas beaucoup mon jugement. Non, non, c'est pas le but. Mais, faut reconnaître que si c'est un petit peu, un Oui. petit intérêt. Puis si je cumule ça, ben à un moment donné, ça se peut que ça influence
un peu plus C'est ça. mon jugement. Je pense que c'est pour ça que c'est important de le clarifier. Là. Ça va permettre de voir le conflit d'intérêts comme quelque chose où on se promène dans les zones de gris. Là. Donc, ça peut être... Si on me donne un cadeau de 2000 $, ça se peut que là, ça influence carrément mon jugement. Puis là, va falloir gérer ça prudemment. Là. OK. Donc ça, c'est dans le gris foncé. Là. Ouais. Puis le petit café est dans le gris presque blanc. Là. C'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Donc, vous allez voir dans l'enregistrement de cours, je vous parle de ça. Je vous parle aussi des pistes de gestion parce que ça, c'est la deuxième chose qu'on doit faire. C'est qu'une fois ça fait partie des objectifs de module, c'est une fois qu'on a identifié le conflit d'intérêts avec une définition, après ça, il faut le gérer. Comment on fait pour le gérer? Mais il y a plusieurs pistes de solutions. Puis, souvent, les étudiants sont super bons. Je le fais avec eux en classe. Là. Ils ont de la difficulté à le définir. Ils savent pas... Mais une fois qu'on a donné la définition, là, après ça, je leur donne des situations, puis ils savent quoi faire. Se retrouve. C'est comme si on avait de la difficulté à reconnaître le fait que notre jugement peut être un peu influencé des fois par nos propres intérêts personnels. Puis une fois qu'on a reconnu que c'est possible, après ça, les gérer, c'est facile. Là. Mais je pense que ça, c'est naturel chez nous, les humains, de toujours se dire ouais, si j'étais dans cette situation, je ferais pas ça. Oui, Mais c'est ça. Une fois dans la situation, c'est différent. Oui, c'est ça. Ça fait partie d'autres de nos biais, là, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est moins sujet à certains risques qu'on reconnaît pourtant aux autres. Là. Ouais. Donc, quand je suis dans l'auto, je sais qu'il y a un risque à texter, mais moi, je me dis, moi, je suis quand même bon conducteur, je suis capable de faire ça vite. Ça. Mais je suis aussi à risque que les autres. Comme les autres, c'est ça. Donc, ça fait partie des risques éthiques plus généraux. On va reconnaître, puis là, je vous parle de risques. Ouais. Puis là, vous allez reconnaître que ça existe. C'est vrai que les autres peuvent être influencés un peu par ce genre de cadeau-là, mais pas moi. Ouais. Moi, je suis rationnel, je suis un peu au-dessus de... Ben, ça, c'est un autre des dangers, là, se penser, se surestimer un peu ses capacités à pas voir son jugement biaisé par ce genre de petits... À pas se laisser, pas compromettre, mais... influencer? Influencer, c'est ça, à pas se laisser influencer. Oui, c'est ça. Donc, on le sait, on est humain dans ce genre de situation-là. De façon générale, on a tendance à privilégier notre propre intérêt. Si en plus on fait grandir cet intérêt-là, puis l'étendre, l'intérêt personnel au clan, à d'autres, on ajoute, mais tranquillement, il restera plus grand-chose des intérêts associés à son rôle. Là. Ben, plus on grandit, je pense, plus on étend notre intérêt personnel. Ça part de la famille aux amis, ça part des amis à certaines connaissances. Ils sont vraiment gentils et... Oui, puis ça peut s'étendre, ça peut changer, ça peut grandir. Je donnais l'exemple du travail. Ben, au début, le travail, c'est le travail, puis on peut se voir une certaine distance entre moi et mon travail. Mais quand ça fait 15 ans qu'on travaille à un endroit, tout à coup... ton patron devient un ami, ton employeur, ton emploi, ça fait partie un petit peu de toi. Donc, contredire tes collègues, c'est te contredire toi. C'est là où que le champ d'intérêt personnel là, devient flou un peu. C'est ça. OK, puis toi, si tu es en conflit d'intérêt, tu fais quoi? Tantôt, je donnais l'exemple de... il y a 5 soumissionnaires. Puis là, tu es dans des tâches, tu es en génie civil, tu dois choisir quelle compagnie, quel entrepreneur on va choisir. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un des entrepreneurs c'est ton beau-frère. Ouais. Bon, c'est-tu un conflit d'intérêt? On va revoir, c'est quoi la définition. Puis, c'est un conflit d'intérêt, ça? Ouais, je pense que c'est un conflit d'intérêt. Puis pourquoi? Parce que je serais tentée, de par mes émotions, d'aller de donner le contrat peut-être à mon beau-frère. Ça, c'est déjà un point. Puis les 3 ingrédients, on va y aller systématiquement. Les 3 ingrédients, là, on a la relation de confiance. Relation, qui te fait confiance? Mon patron. Ton patron? Mon entreprise, qui me disent, OK, prends une décision qui est en faveur, du travail, du projet, c'est ça. OK, il y a quelqu'un qui te fait confiance, jugement. Mon jugement est biaisé parce que là, c'est soit je prends les bonnes décisions pour le projet
ou je prends le risque d'aller avec mon beau-frère, même si c'est pas le meilleur des soumissionnaires. C'est l'intérêt personnel, C'est ça ça. se peut que ça tire. Donc ça, c'est le deuxième critère. Puis l'exercice du jugement, mais je suis en train de choisir, là. Je suis en train de choisir des soumissionnaires. Donc ça, c'est... OK, on a dit qu'il y a un conflit d'intérêt avec la définition. C'est ça. Maintenant, comment je le gère? Comment je gère la situation? Qu'est-ce que tu fais? J'analyse les dossiers. Je me permets déjà d'analyser les dossiers sans mettre les noms. C'est clair que les noms sont devant moi là, mais Ouais. j'essaye juste de lire le contenu et voir laquelle des propositions plutôt est la meilleure. Là. C'est bien, là. Donc là, ce que tu essaies de faire, tu essaies de minimiser l'influence de l'intérêt en question. Si j'enlève les noms, c'est ça. Je serais pas capable de savoir il est où le beau-frère. Donc là, l'intérêt est en train de disparaître, là. En tout cas, mais ça, c'est impossible parce que j'ai les dossiers avec les noms devant donc, moi. l'intention était bonne, mais concrètement, ça va être plus difficile parce que même si tu enlèves le nom du beau-frère, tu vas reconnaître la compagnie, là, quand tu vas... Ça. Je pourrais me mettre comme dans la peau de celui-là qui pense qu'il va jamais faire d'erreur et dire non, que ce soit mon beau-frère ou pas, je vais prendre la meilleure des soumissions, je vais juste déposer ça. Oui, ça c'est ce que les gens risquent de faire, c'est-à-dire qu'ils se disent OK, je le sais, je vais faire attention. OK, mais ça veut pas dire Non. c'est la même chose, on retourne à la case départ là. Ça se peut que ça influence malgré toi la décision. Ça se peut que tu le favorises. Ouais. Ça se peut que tu lui nuises aussi. Ouais. Tu te dises, il faudrait pas que ça sache que c'est mon beau-frère, je le choisirais pas. C'est ça. Ton jugement est pas meilleur, là. Peut-être que son dossier est meilleur que le dossier. Peut-être que son dossier est super bon. C'est juste que t'es peut-être pas la personne dans la meilleure des situations pour exercer ce jugement-là. Pour vrai, vous me mettez dans une situation pareille, je préfère sûrement donner les dossiers à un de mes collègues, s'il y a possibilité. Brillant. C'est encore une... on va voir dans les pistes de solutions que je vais proposer. C'est pour ça que je dis que les étudiants sont bonnes, là. Je vous pose ces questions-là, puis les questions, les pistes de solutions, vous les avez, là. Là, on parle de déléguer l'exercice du jugement. C'est-à-dire que moi, je me dis, bon, c'est un conflit d'intérêt. Ça se peut que mon jugement soit biaisé. Déjà, il faut reconnaître ça, là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui reconnaîtront pas ça. Mais une fois qu'on reconnaît ça se peut que mon jugement est biaisé. Je vais donner la tâche à quelqu'un d'autre autour de moi en disant bon, je suis en conflit d'intérêt, je te dis pas qui, mais je connais un des soumissionnaires. Puis je te laisse choisir. Peux-tu exercer un jugement à ma place? Ouais. Donc voilà. Ça, c'est une des pistes. Les pistes que j'ai ciblées dans l'enregistrement de cours, c'est ça. En plus, tu les vois à l'écran. Hein? J'ai délégué. Mais pour vrai, je l'avais pas lu. Non, je sais. Je te regarde depuis tantôt. Regarde pas l'écran. Donc, la première piste, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Donc, dans les devoirs et obligations professionnelles, on va vous dire éviter les conflits d'intérêts. Mais là, le problème, c'est que c'est impossible de l'éviter, là. Tu peux pas savoir tout le temps qui va soumissionner. Mais non. Ouais, c'est ça. Donc, éviter dans la mesure du possible, mais si on n'est pas capable d'éviter, il faut le gérer. Les autres pistes, divulguer absolument. Divulguer, ça veut dire on s'arrange pour que ce soit su. Là. C'est-à-dire que si votre patron vous confie cette tâche-là, c'est important de le dire au moins à quelqu'un que je connais un des soumissionnaires. Déjà, là, c'est su. Okay. Puis, pour gérer la situation prudemment, je vais déléguer mon jugement ou je vais donner cette décision-là à quelqu'un d'autre. Okay. Mais moi, je dirais pas, par exemple, à la personne qui va prendre la décision, qui est mon beau-frère. Non? Je sais pas. Pourquoi pas? Je dirais à mon patron, oui. Je suis d'accord. Je peux pas prendre la décision, mais pas, par exemple, à la personne qui va prendre la décision. Parce que, supposons que la personne m'apprécie aussi, va dire, ça lui ferait sûrement plaisir, là, si je lui donne ça à son beau-frère. Oui. Donc, le but, c'est là, ce que vous essayez de faire, c'est de préserver la qualité du jugement de l'autre pour éviter que son intérêt personnel, qui est devenu un peu envers vous, influence à tort l'exercice de son jugement. C'est ça. Donc, c'est exactement. Donc, divulguer, faire attention à l'information qu'on divulgue. C'est sûr que si moi,
je suis autour d'une table, puis là, je dis, désolé, je participe pas à la discussion parce que je connais très bien le soumissionnaire 3, là, c'est C'est un ami à moi que j'adore. C'est ça. Ben là, c'est sûr que t'as biaisé, t'as C'est pourri ça. le jugement de tout le monde. Et en plus, c'est en position d'autorité, mais là, en plus, t'imposes ton autorité avant de quitter la pièce. Donc, éviter, divulguer. Délester, c'est un mot que j'utilise pour dire qu'on peut se départir des fois des intérêts qu'on a. Par exemple, dans l'industrie, c'est pas rare de voir des personnes avoir des actions en valeur mobilière. Disons qu'il y a 5 soumissionnaires puis que j'ai des actions dans telle compagnie. Okay. Ça peut te mettre dans l'embarras. Là. C'est-à-dire que tu te sers de ton rôle pour privilégier tes propres intérêts financiers. Donc, on parle de délestage là, pour se départir de ces intérêts-là. Donc, délester, c'est ce que ça veut dire. Déléguer, c'est exactement ce que vous aviez proposé. Déléguer l'exercice du jugement. Je pense que mon jugement est biaisé. Mais je vais le proposer à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une belle façon. L'autre piste de solution, c'est la supervision. Donc, des fois, dans certaines situations, ça se peut que ce soit impossible de déléguer l'exercice du jugement. Puis à ce moment-là, vous auriez pu dire à votre patron, je connais quelqu'un, je pense que mon jugement est biaisé. Je te dis pas qui je connais, là. Mais j'aimerais que toi ou quelqu'un d'autre m'aidie à prendre la décision pour valider que le processus reste rationnel et pas influencé à tort par mes propres intérêts. Donc, je dis pas où sont mes intérêts, mais je vous demande de valider le processus. C'est ce que ça veut dire, le superviser ou auditer. Là, ça fait partie des mots que j'utilise. Et la dernière piste pour gérer le conflit d'intérêts, c'est la sanction. Donc, celle-là, on veut pas se rendre ça. Là. C'est quand on se rend compte que la sanction, ça arrive. Hein. Pour des conflits d'intérêts, il y en a qui se font sanctionner. Mais lorsqu'on se fait sanctionner pour un conflit d'intérêts, c'est souvent a posteriori, lorsqu'il y a eu une mauvaise décision, puis qu'on se rend compte que à rebours, là, t'as choisi le soumissionnaire 5, puis là, à rebours, on se rend compte que tu l'as choisi parce que c'était ton beau-frère. Puis parce que c'était ton beau-frère, il pourrait avoir le soumissionnaire 1 qui se plaint en disant « Moi, j'ai perdu tel contrat. C'était un contrat d'1 million. Je l'ai perdu parce que cette personne-là a choisi son beau-frère. C'est injuste. » Puis il vous poursuit. Puis là, ça vient a posteriori. Puis là, fait que là, on regarde la décision. Puis on va vous sanctionner parce que vous avez choisi ou privilégié cette personne-là. Donc, c'est après coup, là. Vous avez commis une faute parce que vous étiez en conflit d'intérêts. Donc, ça peut arriver dans l'appareil public. Si vous travaillez pour un ministère quelconque, on vous demande d'être le plus objectif possible, que toutes vos décisions servent le public. Puis si après coup, on se rend compte que vous vous êtes servi de votre rôle pour servir vos propres intérêts personnels, là, on vous sanctionne. Là, on va vous sanctionner. Puis la sanction va arriver dans cet ordre-là, là, c'est-à-dire qu'on vous sanctionne, puis on vous sanctionne parce que vous avez fraudé, ou vous avez détourné de l'argent, ou vous avez mal exercé votre rôle. Puis là, on va revenir à rebours. On va dire que cette personne-là a commis une faute. Il faut être capable de le démontrer. Puis elle a commis cette faute-là. Puis en plus, elle était en conflit d'intérêts. Donc là, ça devient un facteur aggravant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas juste commis une faute. Elle a commis une faute pour privilégier ses intérêts personnels. Donc, elle savait qu'elle était en faute. C'est comme... Elle savait qu'elle était en faute. Elle n'a pas commis une faute par erreur. Elle n'a pas commis une faute par méconnaissance de la règle. Elle l'a fait intentionnellement pour servir ses intérêts personnels. Non, on pourrait dire que c'est pas un manquement, mais c'est une faute volontaire, en fait. C'est pas involontaire, c'est volontaire, là. Oui, c'est-à-dire que ça devient comme ça, mais c'est souvent dans cet ordre-là. Là. Il y a une faute qui est commise. S'il n'y a pas de faute qui est commise, si on s'en rend pas compte, le conflit d'intérêts, il sera jamais sanctionné. Là. C'est ça. Mais c'est à rebours. S'il y a une faute, si vous avez commis un crime, disons, vous travaillez dans un institut, vous faites dévier de l'argent
puis là, dans un compte personnel, là, il y a une faute, là. Puis cette faute-là, on va la sanctionner, puis en plus, on va ajouter comme facteur aggravant. T'as pas juste commis une faute là, bêtement, là. T'as fait ça pour servir tes intérêts personnels, C'est ça. alors qu'on te demande de servir d'autres intérêts. Donc, la sanction, c'est dans cet ordre-là. Puis, typiquement, si vous êtes capable de reconnaître un conflit d'intérêts, puis de le gérer prudemment, il n'y a personne qui va se rendre là. Ouais. Non, là, je lis bien solution préventive et correctrice. Là, c'est comme éviter, c'est avant le conflit. C'est avant de se mettre dans la situation, sûrement. Oui. Divulguer, délester, Là, je suis en train de le déléguer, gérer. superviser. Ça, c'est pendant. Oui. Et sanctionner, ben, c'est après. Là, c'est après, là, il est trop tard. Là. Donc, tu sais, moi, on peut pas me sanctionner pour pot de vin parce que j'ai pris ce café-là ce matin. Là. Mais si vous m'en donnez à chaque jour, puis vous ajoutez un petit 100$ sur le coin de la table, ben là, ça fait plusieurs. Puis à la fin, si ça se sait pas, ça se sait pas. Mais si ça se sait, là, on va dire, ben, il a accepté des pots de vin. Donc là, je risque d'être sanctionné, je risque d'être congédié. Ouais. Puis en plus, il a fait ça par propre intérêt personnel. Là. C'est là où ça devient. Il a fait ça pour s'enrichir personnellement, alors qu'on lui a confié un rôle. Là. Est-ce que moi, dans ce cas, je suis en conflit d'intérêt? C'est vous qui l'êtes? C'est vous que vous êtes en train de me placer en conflit d'intérêt. Là. Mais moi, je le suis pas techniquement. Non. Ouais, Vous m'avez juste donné un cadeau. C'est pour ça que donner des petits cadeaux, ça fait pas de mal à celui qui donne. Là. Ouais. Des fois, c'est celui qui le reçoit là qui. Si on vous offre de payer pour un dîner, ben pourquoi payer la facture chacun de votre côté? C'est pas un rendez-vous galant, là. Ouais, c'est pas. ça. Mais non, chacun paye. C'est du boulot, donc on paye chacun nos choses. Puis si vous l'acceptez parce que vous l'avez oublié, ben essayez de pas accepter le prochain ou juste expliquer à l'autre. Ouais, non, mais ça pourrait avoir l'air drôle. Puis on essaie de justifier comme ça, là, si la personne n'est pas capable de comprendre. Non, merci, mais non, merci. Puis Ben, moi, je dirais que un collègue veut à chaque fois payer, là, ce sera, il paye le premier repas, je vais payer le deuxième. Ça peut être ça. Ouais, c'est ça. Ah, merci. Non, t'as payé le dernier, là, c'est moi cette semaine. Puis comme ça, ben, on démontre que c'est équitable. Il y aurait pas peut-être une certaine redevance, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Puis ça, on est capable d'articuler ça quand on comprend c'est quoi. Puis ultimement, le but, c'est de préserver la qualité de votre jugement. C'est toujours ça. Parce que c'est difficile faire ce que vous allez faire, donc prendre des décisions éclairées, juger, interpréter, là, tout à coup, t'as la science, t'as les normes, t'as tout ça qui est en route. Puis si on ajoute vos intérêts personnels dans le lot, ça se peut que ça influence un peu. Ça influence déjà votre jugement. Et si on fait grandir ça se peut que ça influence à tort votre jugement. C'est ça. Donc c'est ça le module 9. Fatoumata. T'as compris? J'ai tout compris, là. T'as tout compris, hein? Ouais, j'ai tout compris. je suis capable de voir des conflits d'intérêts de loin maintenant. Ouais, hein, bon, c'est ça. Donc, les objectifs, c'est de définir le conflit d'intérêts. Donc, pour le définir, t'as une définition, tu sais un petit peu la tension, donc les intérêts personnels, les intérêts associés à son rôle, les 3 ingrédients, donc jugement, intérêt, confiance. C'est ça. Mais mis à part la définition, je pense que si je me rappelle pas de la définition, je prendrais chaque situation et je verrais si j'ai ces 3 points. Oui, tu vas les retrouver. Donc, une fois qu'on les connaît, là, on sait un petit peu à quoi ça... Mais c'est ça, c'est le réflexe que je veux que vous développiez, c'est si je vous propose une situation, pas que vous vous dites je suis en conflit d'intérêt. Dans votre tête, il faut que ça soit est-ce que ça correspond à la définition du conflit d'intérêt? Puis si oui, mais il y a conflit d'intérêt, puis on va le gérer. C'est ça. Est-ce que j'ai des règles à respecter vis-à-vis peut-être de la personne qui m'engage? Est-ce que... Elle me fait confiance. C'est ça. Est-ce que j'ai un lien peut-être... est-ce que quelque chose me pousse à prendre une décision contraire à ce que... Est-ce que j'ai un intérêt qui peut influencer mon jugement? Et maintenant, le jugement en soi-même. Le jugement en soi-même qu'on tente de préserver puis de garder le plus honnête, intègre et juste possible. C'est ça. OK. Ben, c'est tout, Fatoumata, pour ce module 9
T'as aimé ton expérience? Beaucoup, beaucoup. Merci à vous. J'ai jamais fait ça. C'est vraiment cool. Bon, est-ce que tu vas créer ton propre podcast maintenant? Je pense pas. Avec les deux coréennes à temps plein. Je pense pas. Mais je vais y penser et je mettrai en bas. Merci à Jean-François Sénéchal de m'avoir introduit à ça. Ben merci encore pour le café. Oh, de rien. Ce n'est pas un conflit d'intérêt. À noter. À noter que, je pense qu'on a fait toutes les nuances qui s'imposaient. À vous tous et toutes, merci de votre écoute. Bravo encore pour votre engagement dans ce cours d'été. C'est beaucoup, je le sais, l'été, là, c'est intense, on lâche pas. Plus que quelques semaines de travail, investissez ça dans votre TP2. Il y a l'examen final qui s'en vient. On lâche pas. Si je peux vous aider encore une fois d'une quelconque façon, faites-moi signe par courriel, appelez-moi, puis on réglera les défis et problèmes. C'est tout. Au revoir. Excellente semaine. Allez, bye bye. Oh, et votre indice? Ah, l'indice, c'est vrai. Vous l'avez oublié? L'indice, quel indice qu'on pourrait donner? Le café. Le café. OK. Ça va être ça l'indice cette semaine. Le café glacé n'est pas. Le café glacé. Voilà, ça sera ça. N'est pas un pot de vin. On va le dire comme ça, puis les étudiants l'interpréteront. L'indice cette semaine, le café glacé n'est pas un pot de vin. C'est ça. Allez, bye bye. C'est pas le meilleur. Je le mélange, je le pose là, juste là.